Bonjour, voici le message de Benoît que j'ai entendu le 1er octobre 2016. Je vous le lis dans son intégralité. Bonjour Benoît, comment pouvons-nous aider les enfants à prendre conscience du réel, Benoît? Salut maman. Mais où est le réel, hein maman? Il est tellement abstrait et si dur à atteindre. Il y a tellement de messages et tellement de vérités. Chaque vérité correspond à un niveau de la conscience, c'est-à-dire de sa perception plus ou moins forte de ce qui est vrai. Vos enfants sont des esprits qui ont repris une forme biologique. Ils reviennent sous cette forme avec tout leur savoir et leurs acquis. Le cerveau fait croire qu'ils ont tout oublié. En réalité, tout le savoir et les acquis sont bien présents, mais le cerveau ne les reconnaît pas, car il se construit petit à petit. Il est comme un ordinateur que vous venez d'acheter. Vous allez lui mettre des données, des connaissances, des leçons, etc. Vous le formatez comme vous formatez le cerveau de l'enfant. Mais derrière tous ces acquis qui font l'enfant, il existe toujours ce qui l'a amené dans sa réincarnation. Il en prendra conscience un jour ou l'autre, sans savoir d'où cela vient. Tout ça pour vous dire que l'être réel que vous êtes a toujours en lui le savoir, les connaissances et les acquis qui lui sont réels, qui le forment, qui dit qui il est et pourquoi il est là. Tout est illusion parce que cet être réel ne se souvient pas justement qui il est et pourquoi il est là, ce que vous reproduisez avec la réincarnation. Un enfant ressent ce qui émane de ses parents et de son environnement. Il ne pourra y mettre les mots exacts, mais il le ressentira très bien. La vie s'exprime en lui, à partir de vous et à partir de lui. L'enfant ressent cette force qu'est la vie. Il l'accepte telle qu'elle est. Il n'y mettra des mots que lorsque son cerveau commencera à analyser. Comment aider les enfants en leur parlant? Que leur direz-vous? Que tout ce qu'ils voient n'existe pas vraiment? Mais pour eux, comme pour vous, cette réalité existe. Alors comment faire pour sortir de l'explication qui sera surtout intellectuelle? Vivez la vie. Et vos enfants vivront la vie. Aimez la vie. Cette force si joyeuse, si aimante, si vivante. Et vos enfants aimeront la vie et ne désireront pas la détruire. Vivez. Ensuite, vous pourrez en parler, car vous saurez avec toute la force que vous êtes. Ok? Je voudrais vous parler d'autre chose maintenant. J'en profite puisque maman est dispo. Il se dit beaucoup de mots dans votre monde. Beaucoup d'idées circulent. Elles veulent expliquer, elles veulent chercher. Mais d'où viennent toutes ces idées qui voyagent de l'un à l'autre, qui véhiculent à travers de nombreux supports? Tout le monde sait, tout le monde a une vérité à dire. On pourrait en dire autant de maman. Je ne dis pas cela pour critiquer, mais pour que vous fassiez attention. Certaines idées sont vraies, d'autres moins, et d'autres pas du tout. Ce que vous ne réalisez pas, c'est que pendant que toutes ces idées circulent, pendant que vous cherchez lesquelles sont les meilleures, les plus exactes, celles qui vous conviennent, vous restez à la surface de vous. Vous entrez dans la valse des idées ou pensées et vous oubliez qui vous êtes vraiment. Vous êtes
un être de chair et d'os dans lequel vit une force magnifique. Oui, même dans ce corps biologique. Vous êtes une pensée, la pensée que vous vous faites de vous. Mais cette pensée a pris forme, une forme qui est devenue vivante par la présence de la force de vie. Comme tout votre monde, qui est une pensée globale de tous les esprits reliés entre eux. La force de vie est présente dans votre monde. Voilà pourquoi tout et vous-même paraissez réel. Mais vous l'êtes à votre niveau. Il est inutile de le renier. Ce monde et vous-même existez à votre manière. Je voulais vous dire, pour essayer de ne pas trop vous embrouiller, que dans cette force de vie, il existe aussi une force qui est l'amour. Ces deux forces sont unies pour en faire une seule. Il faut que vous vous rappeliez ceci. Vous, chacun de vous, ainsi que chaque élément, êtes l'union de ces deux forces en une seule. La vie aime la vie. La vie est amour, comme l'amour est vie. C'est ce que vous êtes, même si vous ne vous en rappelez plus ou pas beaucoup. Les véritables pensées qui circulent en vous et autour de vous ont pour mission de vous ramener à la conscience de cette vie amour que vous êtes. Vous n'avez que deux choix. L'un est d'accepter ce que vous êtes réellement, c'est-à-dire la vie amour, cette force. L'autre est de continuer à croire que ce monde est fait de haine, de chaos, que vous ne pourrez jamais y arriver, que d'autres sont plus éveillés que vous, etc. Qui êtes-vous ? Réfléchissez bien à la question. Je voulais vous dire aussi que dans toute cette débandade que vous voyez et vivez, le renouveau de l'humanité et du monde a déjà commencé. Je vous donne cette information. Les enfants naissent, ils sont réels. Je m'explique. Comment pensez-vous que l'erreur que nous avons tous faite ait pu être corrigée ? L'Esprit unique a d'abord voulu voir comment nous allions nous sortir du pétrin dans lequel nous nous étions mis. C'est ce que vous faites avec vos enfants. Vous surveillez, prêts à les aider. C'est ce qui s'est passé. Nous n'avons pas réussi à nous en sortir tout seuls. L'Esprit unique est venu à notre aide, non en effaçant de notre esprit notre erreur, mais en nous aidant à la corriger pour qu'elle disparaisse. De nombreux êtres réels sont revenus dans le rêve, mais en toute connaissance, l'esprit non voilé par toutes ses pensées et ses formes de l'illusion. Les naissances ont déjà commencé et vont se poursuivre à un rythme de plus en plus rapide. Le monde se réveille, voilà pourquoi le chaos se rebiffe. Il ne s'agit pas d'un combat, ni d'un affrontement du bien et du mal. Il s'agit simplement du rétablissement de la réalité dans nos esprits, et cela se fait sur les différents niveaux qui existent. Compris ? N'ayez pas peur de votre monde, ni des autres, ni des événements, car vous êtes reliés à une force plus puissante que celle du rêve ou illusion. Et cette force est celle de la vie amour. Ok ? Ça rentre dans vos esprits ? Souriez, riez. Personne n'est mort. Même si vous croyez ne pas voir et ni entendre ces êtres que vous aimez et qui ont disparu entre guillemets. Je vous aime comme nous vous aimons tous.
La force vie vous aime chacun. A plus et gros bisous, Benoît. Arrêtez de croire que vous êtes seul. Nous sommes bien là, ainsi que cette force vie amour que vous êtes. Vous croyez qu'elle n'existe pas ou qu'elle est uniquement dans la réalité, alors qu'elle est le lien entre ce vous pensé et le vous qui pense. Elle vous relie à votre être, vous qui imaginez et croyez en une autre expression de la vie. Nous vous aidons, nous agissons, agissez avec nous. Nous sommes prêts. L'êtes-vous?